Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, je ne suis pas à Kinshasa, rassurez-vous, mais c'est toujours Virginie Lofébé dans le compte Dominicalement Vôtre. Nous sommes en province orientale, plus précisément à Kisangani, le chef-lieu. Alors l'important c'est de savoir quelles sont les matières précieuses. Vous savez que la RDC est riche en potentialité et nous avons voulu savoir le métier de l'or, comment ça se passe. Et pour plus d'informations, le mieux serait justement de venir dans un comptoir, dans un bureau qui se charge de cela. Et nous allons bien entendu, dans quelques poussières de secondes, rencontrer le DG de Emeco RDC pour plus d'explications. Alors je vous invite à me suivre à l'intérieur. Comme prévu, je vous dis, on est en route vers le bureau du DG, mais cela ne nous empêche pas de nous arrêter à la réception pour vous dire que ce métier d'or existe depuis 1950. On y va. Emeco travaille en étroite collaboration avec l'État congolais et puis là, vous avez justement la place qu'occupe la division des mines. C'est ici, c'est la grande salle commerciale de l'Emeco parce qu'après la réception, il y a toujours des étapes et vous avez justement ce centre d'expertise. Comme je le dis, c'est vraiment avec l'État, mais pour l'heure. Avant de rencontrer le grand boss, on est invité à aller à la salle d'attente. Salle d'attente, chers téléspectateurs. On attend la montagne de tourner autour et nous devons voir le DG pour savoir réellement comment se fait ce métier d'or. Bonjour monsieur le DG. Bonjour madame DG. Comment vous allez? Chez nous, dans mon mur. Voilà, tout à fait. Ok, asseyez-vous. Je suis le directeur général du comptoir Emeco RDC. Parce que nous existons non seulement à Kisangani, Kindu, Kinshasa aussi et à Louisa. Peut-on savoir que fait Emeco? Emeco, c'est un comptoir agréé. Nous achetons l'or en poudre, en poussière, et nous achetons également aussi les bijoux cassés qu'on récupère de l'or. Vous achetez pour en faire quoi exactement? Parce que Emeco, c'est une filiale, donc à partir d'ici, nous achetons pour exporter légalement jusqu'en Belgique. Vous êtes DG, en quoi consiste votre travail justement? Puisque vous ne descendez pas dans les carrières, qu'est-ce que vous faites vous exactement? Mais vous serez étonné, je fais tout. Je vais même dans les carrières. Oui. Donc non seulement qu'aujourd'hui vous me trouvez dans mon bureau, mais deux fois je fais des descentes sur le terrain pour moi-même m'acquérir de la réalité qui est sur place. Oui. Parce que nous avons quelques escales en brousse et des fois je le fais aussi moi-même, soit en voiture ou en moto. Les difficultés justement reliées à cette fonction? Il y en a tout plein. On peut en connaître quelques-uns? La plupart des temps, c'est au niveau administratif. En principe, les conventions sont les mêmes. Mais par exemple, à Kisangani, ça se passe bien. Par exemple, ici, on respecte la convention et dans d'autres provinces, on nous donne encore d'autres législations et bon, donc on ne sait pas, des fois on est là et on se bat avec. Et l'avantage de la profession? Bon, le métier de l'or, c'est un noble métier et j'aime bien travailler dedans parce que c'est un métier noble, mais bon, les gens pensent qu'il y a beaucoup de choses à enterrer dedans, mais il y a moins de bénéfices dedans. Mais dans la pratique, comment ça se passe? Parce que vous allez en carrière, ça se casse, vous ramenez, et comment on sait que c'est vraiment de l'or? Comment on sait faire, on sait faire le poids? Comment c'est déterminé? Par exemple, certainement, ça peut déterminer le prix, mais comment ça se passe en gros? En gros, j'ai des clients qui viennent d'eux-mêmes jusqu'ici. Et des fois, nous avons aussi nos différentes stations qui viennent livrer ici. Mais pour tout le monde, c'est le même règle. C'est-à-dire,
les clients arrivent, ils commencent par la salle principale où il y a un commercial qui s'occupe de lui. Et la plupart du temps, nous recevons de la matière en poudre, c'est-à-dire en or brut. Et une fois que c'est arrivé dans la salle centrale que je vais vous montrer, et là, la salle centrale est supervisée avec 2 agents de l'État. Il y a un agent de la mine et un autre du CEC. Donc, pour beaucoup plus de transparence. C'est comme ça qu'un comptoir fonctionne. Mais, et après la salle centrale, où on pèse d'abord la matière qui est encore en brut, une fois que c'est pesé, on prend la matière. En fait, on laisse le choix au client de prendre sa propre matière pour l'amener jusqu'à la fonte. Donc la fonte, c'est pour fondre donc pour passer à un autre état, donc de l'état de la poussière brut à l'état de lingot, comme ce que vous voyez ici sur place. Vous pouvez avoir la primeur justement d'aller voir cette transformation? Bien sûr, je vous en prie, et c'est un plaisir. Voilà, ici, nous sommes à la fonte et Monsieur Yannick, c'est lui qui s'occupe de l'atelier. En fait, c'est un expert à la fonte. Et là, nous allons, ici, c'est des petits lingots que nous avons obtenus par des achats journaliers. Et on va en faire un lingot. Et juste parce que vous êtes là, on va vous montrer comment on fait la plaque. Donc tout ce qui est là, on va le faire fondre pour obtenir une galette, un lingot. Bon, oyo eza borax. Na utilisaka yango mpona kobakisa chaleur na kati ya nzungu mpe mpona koséparer basalite mosusu ezala na kati yango. Résultat incroyable et parfait. Machine eza ko. Donc eza société eza ipana po blague eza te ba tuza polele musala eza polele après musala tout bien azomona nyonso eza visible na caméra donc tout eza stable. Moi c'est mon projet. Akame pe na ki. Degré ya moto tokoko matanga ba 2000 quelque pour la chaleur ya moto oyo tozala awa eza makasi po tokosala moko na moke po ezalaki deja lengo tokozwa moko na moke soki ezalaka poudre 5-6 minutes kutu esili nango mbala moko neti eza lengo tokokende wana ata na ba 15 minutes po tokóma na finale nango. Tu vois le rôle de, comment on appelle, le borax, ouais. Il a mis la saleté à côté.
déjà na sisi oyo emonango baparti wana ekomi déjà moko ya gaya talaka bote. Toutes les pièces que vous avez vues, ça fait un joli lingot de 2 kilos et quelques. Voilà, donc là. Ça, c'est un travail qui vient d'être fait à moins de 10 ou 15 minutes. Et on a obtenu le lingot. Et là, une fois qu'on l'a déjà comme ça, on peut les sceller et pour attendre l'exportation. Donc les agents de l'État vont faire leur affaire, ils vont le mettre dans des sachets inviolables. Et une fois que nous sommes prêts pour exporter, alors nous allons prendre toute la matière, le mettre dans un sachet, payer les taxes. Parce que nous sommes, je dirais, ici à la province orientale, nous sommes le premier territoire à payer correctement nos taxes. C'est-à-dire nous payons les taxes qui nous demande l'État, c'est de 1% de la province pour le produit qu'on achète chez eux. Donc Emeco fait son travail comme il faut et l'État se retrouve également. Voilà, donc là, une fois que le lingot est prêt, on donne encore au client sa matière et il va encore au bureau. C'est-à-dire, là je fais un exemple, je donne à M. Chico qui est un client d'Emeco, il va aller à la grande salle pour repeser et voir qu'est-ce qu'il y a eu comme perte à la fonte. Donc, de la fonte qui était déjà en lingot et de la préparation de lingot qu'on vient de faire, je viens de perdre moins de 1 gramme. C'est pas grave. Donc, la perte elle est normale, c'est moins de 1 gramme parce qu'au départ c'était 2,334,37 kg et maintenant c'est 2,332,11 kg. Donc, c'est vraiment, c'était une bonne fonte et ça c'est grâce à mon petit fondeur que vous avez vu parce qu'il connaît très bien son travail. Là, il n'a pas encore su la valeur, comme combien on va le payer. C'est en fonction maintenant de cette machine et nous sommes parmi les seules personnes à l'avoir ici dans la province. Ça s'appelle un spectromètre. C'est celui qui nous détermine combien de teneur il va le payer. Qui est relié avec un écran. Et ici, cette machine nous permet avec précision quel pourcentage d'or, pourcentage en cuivre à l'intérieur et même l'argent. Donc, toute impureté qui est dans le colis, dans ces lingots, ça nous donnera ici, par exemple, quand vous voyez les AU, donc ça c'est la densité, c'est la teneur en or. Ok. Ici il y a AG, c'est l'argent, donc il y a quelques pourcentages dedans. Et qu'est-ce que nous allons encore voir? Parce qu'ici on a fait un lingot avec un mélange de bijoux aussi. Mais bon, on n'a plus grand chose, on a moins de 2% de cuivre. Donc là, nous allons attendre jusqu'à ce que la machine s'arrête pour prélever la teneur.
En général, je fais toujours, pour un meilleur résultat, je fais toujours recto verso. Ici, on est tombé à 87,12. Je tourne le produit pour avoir aussi de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais associer les deux résultats pour faire une moyenne et trouver exactement qu'est-ce qu'il a comme teneur, de lingot qu'on vient d'expertiser. C'est pour cela que vous voyez dans les tableaux dehors, c'est écrit expertise, analyse, donc. Oui, voilà. Ici, nous devons juste attendre que la machine coupe pour ouvrir. Et là, à partir de ces analyses, je renvoie maintenant les clients. Parce que là, il y a le poids qui a été donné par le commercial. Et moi, je vais retransmettre seulement les données ici. Et les commerciaux vont lui faire le prix en fonction du temps réel de la bourse. C'est-à-dire, le temps réel, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous nous référons à la bourse internationale. Quand, par exemple, ici, je dois, avec mon téléphone, tout de suite là, je me dis, bon voilà, je vais savoir à combien. 38,19. Ce n'est pas moi qui le fixe, c'est un fixing international. Et je montre au client, je dis voilà, à cette heure-là, le fixing est à 38,19. Ça, c'est le prix. Mais international, ça c'est le prix auquel on va se référer avec des formules locales. Alors je vais écrire la bourse, déjà les commerciaux ils ont la bourse et il va aller chez les commerciaux, ils vont faire des calculs, autant à payer, soit on lui remet un chèque ou on lui paye sonnant et trébuchant, cash. Oui. Donc ce n'est pas parce qu'on veut lui remettre le chèque qu'on n'a pas d'argent. C'est pour la sécurité et de la personne et des mécos. Comme ça, il n'est pas à sortir avec beaucoup d'argent en main. Il va calmement, ou soit tu fais un transfert. Par exemple, tu amènes un lingot et que tu n'es pas content du prix. Si je fais ça aux clients qui ont plus de 1 kg, donc 1 kg au-delà. Il dit non, écoute, patron, moi aujourd'hui je ne suis pas content de la bourse. Je sais lui laisser ça ouvert. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire sur la somme qui va dégager, je veux lui payer 90%, 90% du montant réel. Comme ça, je ne le bloque pas. Mais lui peut bloquer son ordre pour 7 jours maximum. Mais à condition, 7 jours après, mauvais ou bon prix, il doit bloquer. Alors, s'il arrive que la bourse tombe, il tombe avec. Si la bourse doit monter à ces moments-là, et ça, ce n'est pas tout le monde qui les fait. Nous, on sait le faire. On peut bloquer la bourse et on peut signaler au bureau pour dire voilà, nous avons bloqué ça à autant. Il peut le laisser ouvert, on peut l'autoriser. Si c'est un bon client à nous, on peut lui faire cet avantage. Vous devez savoir une chose, que Emeco est venu moderniser le travail qui est noble, le métier de l'or. Parce qu'avant, ça se faisait n'importe comment. Emeco est venu avec les machines, il est venu avec d'autres façons de travailler pour permettre aux clients, d'abord, la transparence à tous les niveaux. Et à partir de notre installation, nous, Emeco, ici dans la province orientale, maintenant, on commence à vendre l'or qui est dans l'état brut pour passer au lingot. Parce qu'avant, c'était quoi? On vendait le brut au brut, donc la poussière à la poussière. Mais attention, dans ça, il y a ce qu'on appelle le risque. Le risque, il est très important parce que quand tu n'as pas la machine, quand tu n'as pas le four, la personne qui te vend, il peut mettre du cuivre, il peut mettre du sable, il peut mettre toutes sortes d'alliages pour dérouler. Mais maintenant, même tous les petits farceurs qui te racontent des histoires, moi j'ai 10 kilos, j'ai 20 kilos, j'ai autant, ils ne savent même plus venir quand on lui dit ok, viens, on va passer à la fonte et après je vais payer. On ne voit plus personne. Donc, Emeco a amené quand même ce qu'on appelle la modernité et qui est exigée même par le président de la République. Donc, on a changé la façon de travailler. On est passé maintenant dans un temps moderne. On amène le produit brut, on fait la fonte, on fait même. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, de la bourse?
Quand les gens vont à la bourse, que ce soit vers Nyanya, que ce soit vers Banalia, personne ne sait qu'est-ce qui est dans son produit. Personne ne le sait. C'est-à-dire, là-bas, ils achètent ce qu'on appelle méthode aveugle. Donc, tu achètes, mais tu peux acheter moins de teneurs, plus de teneurs, mais en bourse, le prix est le même. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe quand les clients viennent? Moi, je leur demande toujours pour de nouveaux clients de séparer les colis. Si tu as acheté un colis sur, comment on appelle, route Banalia, ou je ne sais pas où, dans les différents puits, moi je les appelle les puits, je te demande de ne pas les mélanger, parce que quand tu les mélanges, ça va nous faire ce que nous avons subi tout de suite. Donc, il y a des bijoux dedans, et l'or pur, il y a la teneur qui tombe. Alors, qu'est-ce que je demande à ces clients? C'est de ne pas mélanger. Quand ils viennent, je fais les spectros de 2 produits ou 3 produits différents. Je dis, écoute monsieur, maintenant, tu peux aller travailler ici. Là où la teneur est bonne, pour ne pas perdre ton temps, parce que l'investissement est le même au niveau des foyers miniers. C'est un produit qui est déjà reconnu par l'État. Voilà, donc ici, les agents de CEC viennent de sceller pour te dire que le colis est en toute sécurité déjà au niveau de l'État. Donc, ça a été enregistré déjà au ministère des Mines, par les agents des mines et par les agents des CEC. Donc, ici, ça repose dans un sachet inviolable où je n'ai plus le droit de l'ouvrir. C'est lui qui l'ouvrira, ça sera juste les agents de l'État qui ont la compétence de le faire. Et une fois qu'on a ouvert, on passera maintenant au grand scellage pour la sortie, pour l'exportation. Donc là, l'État sait que nous avons scellé ça, telle quantité, pour tel comptoir, et les jours où nous allons faire les grands scellages, nous allons leur écrire une lettre au ministère des Mines, division des Mines et CEC. On se retrouve encore nous tous ici pour faire les grands scellages. Quand nous parlons des grands scellages, parce que ici, là, je ne sais rien payer sur ça. C'est juste mettre ça en condition pour dire, voilà, on attend. S'il y a encore d'autres matières qui vont se rajouter, c'est à ce moment-là, une fois qu'on a fait tous les calculs, que EMECO passe maintenant au guichet unique pour payer les frais de l'État. Donc là, une fois que les frais de l'État sont payés, c'est-à-dire que nous avons engagé une procédure d'exportation.